Chers amis du Padre Pio, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver autour de notre bon Padre Pio encore une fois. Vous savez que c'est une passion, le Padre Pio, pour nous tous, au moins pour bien d'entre nous. Et aujourd'hui, le sujet va être un peu spécial. Oui, et je commence pour vous dire que admirer, c'est mirer ad. Quelqu'un dirait « Oh, ben, il y a bien des synonymes. Regarder, observer, considérer. » Eh bien, non. Admirer, ce n'est pas la même chose parce que mirus, en latin, signifie étonnant. Et son composé, admirari, c'est éprouver. Éprouver un étonnement admiratif. Vous voyez comme c'est curieux. L'étymologie est une chose qui est très importante. Là, vous voyez, c'est ma source. C'est un ouvrage conçu par une très bonne amie qui s'est formée à l'école normale supérieure, mais elle a fait une œuvre beaucoup plus élevée avec cet excellent dictionnaire. Dictionnaire étymologique, et c'est fort intéressant. L'étymologie est très importante. Alors, admirer, c'est s'émerveiller. Et quand on lit la vie du Padre Pio, on est frappé de sa messe, ou lorsqu'il se sentait spécialement proche de la Sainte Vierge, soit parce qu'il lisait, soit parce qu'il pensait, soit parce qu'il entendait une vérité, il lui arrivait souvent de pleurer. Et quasi tout le monde dit ou laisse entendre que son émotivité d'Italien du Sud en était la cause, ce qui diminue beaucoup le processus mental du Padre Pio. Il avait un esprit très élevé, il vivait avec les anges, il vivait avec les âmes du purgatoire parfois, il vivait avec le ciel, il avait rencontré notre Seigneur, Notre-Dame, son ange gardien. Donc ce n'était pas seulement du sentiment, les gens sont à côté de la plaque quand ils disent ça. C'est beaucoup plus important. Au fond, on disait sensible, voire sentimental, il pleurait. C'est tout juste si on ne disait pas, il pleurait comme une femme. Eh bien non. En réalité, cela déforme, dire cela, et dire toujours la même chose, et toujours cela, ça déforme le public catholique. On oublie l'effet de l'émerveillement, qui a sa place dans la théologie, et combien. En présence d'un émerveillement supérieur, devant une réalité tellement sublime qu'elle dépasse les capacités de l'homme, les sens sont excédés ou le sentiment accompagne l'intellect et la personne pleure, non pas de tristesse, mais elle peut pleurer de joie, non pas de désespoir, mais même de confiance. Les saints ont pleuré de se sentir à leur place aussi, petits et aimant leur petitesse comme sainte Thérèse de Lisieux, et accepter de contempler la grandeur d'en bas, de là où ils étaient. Et ils s'émerveillaient. Donc admirer, c'est voir avec émerveillement, être étonné, être émerveillé avec ce qu'on voit. Ainsi avons-nous introduit notre sujet d'aujourd'hui, admirer la résurrection de Notre-Dame de Paris. Et pour cela, je vais renvoyer à certains traits d'esprit de journalistes et écrivains qui ont magnifiquement exprimé des sentiments partagés par tant et tant de Français, mais aussi de gens dans le monde entier ces jours-ci. Il faudra rester à l'affût, parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont venir. Et pour commencer, je vous parle du supplément hors série du Figaro, qui vient de publier un excellent numéro, vous voyez, Notre-Dame, Passion et Résurrection. Alors, cette analogie avec notre Seigneur Jésus-Christ est un éclair qui résume tout. L'incendie du 19 avril 2019 a profondément blessé la cathédrale, marqué d'innombrables plaies, une véritable passion. Dans la mesure où on peut comparer un édifice de pierre avec la passion qu'a
souffert notre Seigneur Jésus-Christ et qu'a souffert aussi Notre-Dame. Je connais un non-pratiquant, même pas catholique, même pas protestant. Je l'ai vu pleurer de désolation. Un non-chrétien. Sur les quais de la Seine, au ras de l'eau, je me souviens aussi d'un autre, un Parisien dont le pas lourd portait une âme plus accablée encore. Nous avons échangé 2 mots, il pleurait. C'était une tristesse comme on n'en a jamais vu ainsi, répandue, partout. Le monde entier était consterné. Et je ne résiste pas à vous partager quelques mots de l'éditorial du Figaro sous la plume de Michel de Gégère. Il dit la chose suivante: « D'avoir failli la perdre, nous l'a fait aimer comme jamais. » Et plus loin, il dit « L'incendie de Notre-Dame a fait soudain passer devant nos yeux la mise en scène de nos reniements. » Alors, c'est moi qui vais commenter cela. De quel reniement s'agit-il? Ceux de notre indifférence, ceux que notre indifférence nous avait fait accepter sans réagir lorsque la civilisation chrétienne était agressée. Nous avions été indifférents à tout ce que Notre-Dame de Paris représentait. La tradition, la famille, la société organique, où chaque institution fonctionnait en harmonie avec les autres, comme les organes d'un corps bien constitué. Notre-Dame de Paris représentait l'ordre chrétien médiéval. Non, excusez-moi, non pas représentait, représente. Nous pouvons mettre le temps de nouveau au présent. Notre-Dame de Paris représente l'ordre chrétien médiéval. Voilà une belle photographie. Vous voyez, une belle photographie de Notre-Dame de Paris. Évidemment, là, c'était avant l'incendie. Maintenant, nous avons d'autres photographies. Nous pourrons la prendre sous toutes les coutures. Sa résurrection nous cause de la joie, d'accord, mais surtout l'espérance, disons même la confiance, en proportion de l'horreur ressentie depuis 5 ans. Parce que nous retrouvons Notre-Dame comme personne, depuis la fin du Moyen-Âge, n'a pu la voir, avec des signes miraculeux dans la protection dont elle a été l'objet par la Providence. C'est dit par des spécialistes. Il y a eu au moins 7 miracles durant cet incendie. À quelques minutes près, la tour nord s'effondrait. C'est la décision du général des pompiers, le général Gallet, qui a vu que si les cloches cédaient, tout était en feu. Les cloches cédaient, la tour cédait, et tout cédait. La façade cédait, nous n'aurions plus Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Bon. Alors il suffit de voir le déroulé en résumé que le journal Le Monde a fait sur Internet pour s'en rendre compte. Deuxième miracle, la couronne d'épines du Christ a été sauvée. Par les pompiers encore. La statue de Notre-Dame de Paris au pilier, à quelques centimètres de laquelle le toit de la cathédrale s'est écroulé. À quelques centimètres. Même Philippe Villeneuve, le chef, l'architecte qui a dirigé les travaux, a montré que c'était un miracle. Il l'a dit dans une interview. Il considérait que c'était un miracle. Bon, les rosaces, elles aussi. Les rosaces miraculeusement intactes. Et on ne pouvait pas les déposer une fois que l'incendie avait eu lieu, parce que c'était trop fragile. Les vitraux étaient fragiles, la structure était fragile, on n'a rien touché, on a pris le risque, vous voyez. 5e miracle, les orgues et les cloches ont été restaurés. 6e, bien sûr, la charpente et la forêt reconstituées. 7e miracle, la flèche qui s'est effondrée dans un craquement sinistre. La flèche a été restaurée à l'identique, envers et contre tous les projets farfelus qu'il y a eu, qui ont été proposés et qui étaient hélas acceptés par tout le monde, mais pas par l'opinion publique. Et puis les vitraux, les voûtes, le décor sculpté de la clôture du chœur qui est absolument exceptionnel. Bref, notons quelque chose de significatif. Le général Gallet, commandant des pompiers qui ont sauvé la cathédrale le 19 avril au soir, qui mériterait bien
d'avoir la Légion d'honneur, tous, et surtout ceux qui ont pris le plus de risques. Oui, je sais, leur corps a été décoré en tant que corps, mais il y en a plusieurs là qui méritaient vraiment d'être décorés à titre individuel, et j'attends encore ça. Bon, alors le 19 avril au soir, il a commenté que ce jour-là, ce n'était pas seulement un incendie contre lequel ils ont lutté. À chaque instant, ils ont eu l'impression d'avoir une bête contre eux. Une bête? Quelle bête? Sinon la bête, l'antique démon qui est le diable et Satan. C'est lui qui était là derrière. Et dans cette passion et résurrection de Notre-Dame de Paris, nous avons plusieurs symboles. Mais il y a notamment celui-ci. Notre-Dame veut nous réaffirmer qu'elle est plus forte que le diable. La société avait renié la Sainte Vierge parmi l'indifférence, dont ont été les symboles les moins visibles, disons, les soins minables qu'on avait prodigués à sa cathédrale de Notre-Dame de Paris. Bon, mais la voilà restaurée. N'est-ce pas le symbole que notre époque relativiste et laïcisée peut être régénérée par Dieu? Un journaliste et écrivain chilien, Christian Warnken, vient d'adresser une lettre à Notre-Dame de Paris. Il s'adresse à Notre-Dame de Paris, à un monument en pierre, et il lui écrit « N'est-ce pas le symbole qu'un nouveau Moyen-Âge est peut-être en train de revenir ? Parce que nous errons dans les ténèbres comme des enfants orphelins sans père ni mère, mais vous, Notre-Dame, nous ouvrez de nouveau les bras, disant « Venez de nouveau à moi, enfants perdus, et retrouvez ma lumière. » Et il conclut « Nous gardons une aspiration pour l'absolu, pour la beauté. » Moi, j'aurais ajouté volontiers « À travers notre aspiration pour l'absolu et la beauté, nous gardons dans l'âme un élan pour la mère de toutes les mères, la bienheureuse Vierge, et pour son Fils. » Au fond de nos âmes, sans foi et sceptiques, vit toujours la soif de Dieu. Bien que nous l'ayons abandonnée et reniée tant de fois, Notre-Dame n'est pas disparue. Elle ne s'en est pas allée. Notre-Dame, la Vierge Mère de Jésus, ne nous a pas abandonnés. Cela me semble la plus grande leçon de la résurrection de Notre-Dame de Paris après la tragédie de son incendie. Alors vous connaissez certainement les paroles de l'Écriture, « Voici l'Église, d'une beauté parfaite, allégresse du monde entier. » N'est-ce pas ce que l'on ressent devant Notre-Dame de Paris? Du fond de notre innocence, il y a autre chose qui monte, une chose qui est une lumière, mais qui est aussi une pénombre, sans le côté inquiétant des ténèbres. C'est l'idée de toutes les cathédrales gothiques du monde et qui donne une idée d'ensemble de Dieu, qui est infiniment plus qu'une sublime cathédrale. L'esprit qui a inspiré toutes les cathédrales apparaît là. Et l'on vit, comment dirais-je, on vit plus au ciel que sur la terre en pensant à cela. Et de là notre désir de connaître un autre, avec un grand A, qui est un autre qui est externe à moi, mais tellement interne à moi aussi, qui est plus que moi-même, si supérieur à moi, qui ne suis même pas un grain de poussière à côté de lui. Et je comprends que mon désir se réalise, et je comprends que le ciel doit être comme ça. Nous aimons encore plus l'esprit pur, éternel et magnifique qui a créé tout cela, et qui nous dit « Mon fils, j'existe. Aime-moi et comprends-moi. Cette cathédrale me ressemble, mais surtout, aussi belle qu'elle puisse être, je suis infiniment différent de cette cathédrale, et d'une forme de beauté si essentielle et tellement supérieure que c'est seulement quand tu me verras que tu réaliseras vraiment ce que je suis. Viens, mon fils, viens, je t'attends. Lutte encore un peu de temps. Je me prépare à te montrer dans le ciel des beautés encore plus grandes, dans la proportion où ta lutte sera grande et dure. Plus elle sera grande et dure, plus là-haut, les saints sont près de son trône, bien sûr. Attends, continue-t-il, et quand tu seras prêt à voir
ce que j'ai eu l'intention de te faire voir quand je t'ai créé, je t'appellerai. Mon fils, je suis ta cathédrale. Cette cathédrale trop grande, cette cathédrale trop belle, cette cathédrale qui a fait fleurir sur les lèvres de la Vierge un sourire comme aucun joyau, ni aucune rose, ni même aucune des simples créatures qu'elle a connues n'en a fait fleurir non plus. Cette cathédrale, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Sacré-Cœur de Jésus qui a tiré du cœur de Marie des harmonies comme personne n'aurait pu le faire. Là, tu connaîtras la vérité. D'ailleurs, notre Seigneur dit de lui-même, « Je serai moi-même votre récompense immense dans les cieux. » Cette cathédrale, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Cher ami fidèle du Pas des Pieds, je vous laisse sur ces impressions de diverses pensées contemplatives, méditatives. Et je crois que c'est beaucoup plus intéressant que toutes les cérémonies laïques qui peuvent exister, même de ceux qui veulent se pousser du col dans toute cette affaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.